أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En cette occasion, bien sûr, avec l'arrivée du premier Muharram et de la nouvelle année hégirienne, je tiens à féliciter toute notre communauté musulmane, toute la nation musulmane, sans oublier bien sûr nos frères et nos compatriotes palestiniens qui donnent l'exemple de la résistance et de la lutte pour leur liberté, bien sûr. J'espère, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, que cette année sera une année de prospérité, de paix, une année de réussite pour tout le monde. C'est l'occasion où nous allons parler, bien sûr, de l'Ashhur al-Hurum, bien sûr, et plus particulièrement Shahr Muharram, le premier mois de l'année hégirienne. Nous allons essayer de parler de la valeur du temps en islam, le statut de ces moments et de ces périodes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a bien choisi pour qu'ils soient des moments liés fortement et étroitement avec des rites de l'islam bien particuliers, bien sûr. Donc nous recevons comme toujours avec nous monsieur le professeur Mohamed Iwaz. Marhaba bik professeur. مرحبا أهلا وسهلا وعام وسنة سعيدة إن شاء الله وأدخلها الله علينا بالأمن والإيمان والسلم والإسلام والصحة والعافية للجميع إن شاء الله. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc professeur, pour commencer, Allah tabaraka wa ta'ala a créé le temps comme il a créé d'autres créatures. Donc le temps, c'est une créature d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla a bien choisi, a bien sélectionné, a bien préféré certains temps, certaines périodes par rapport à d'autres. Donc comment l'islam voit cette créature qui est le temps, quelle est sa valeur en islam, quel est son statut réel par rapport au rite islamique. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. Permettez-moi d'abord de commencer par souligner un fait très très important, c'est que l'affaire de l'évaluation et la question du temps, la question des mois, des jours et des années, ce n'est pas une affaire profane, ce n'est pas une affaire qui dépend des individus ou de leur évaluation, mais c'est quelque chose qui est relié directement à un dessein divin prééternel, tartib ilahi azali. Et c'est pour cette raison que la religion, dans notre conception islamique, n'est pas une affaire d'homme, mais c'est une affaire d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et justement, la religion n'est pas une instauration humaine, mais plutôt une instauration divine. Et cette instauration, elle est en rapport direct avec, je dirais, une détermination qui a été établie de toute éternité dans la table gardée, al-lawh al-mahfouz. Et là, je me trouve dans l'obligation de commencer par la définition de la religion chez notre professeur Belk Ben Nabi rahimahullah. Dans le phénomène coranique, Zahira al-Qur'aniya, il évoque la définition suivante: Ad-dinu zahiratun kawniyatun. La religion est un phénomène cosmique. Et pour relier cette question à la question du temps, à la question de la détermination divine de toute éternité, il suffit d'évoquer les versets في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. Le nombre des mois auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, auprès ou dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ici le livre veut dire al-lawh al-mahfouz, donc la table bien gardée. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض.
منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc la religion immuable, elle est en rapport direct avec cette détermination divine du temps qui se répartit en années, l'année en mois, le mois en semaines, et les mois, il y a la notion des mois sacrés, al-ashhur al-hurum. Alors il faut distinguer que les mois sacrés, ça se traduit par, c'est la traduction de al-ashhur al-hurum. Alors le ramadan ne fait pas partie des ashhur al-hurum. Donc c'est une erreur de le traduire par un mois sacré. Mais c'est plutôt un mois béni, shahrun mubarak. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en exprimant cette détermination prééternelle et qui a un rapport direct avec, je dirais, un nizam, un système, un ordre. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Ashur, en commentant ce verset dans Tahrir wa Tanwir, il dit que al-shuhur, al-maqsoud biha, c'est les mois lunaires, et qui renvoie à un ordre divin établi, et là c'est l'universalité de la dernière forme religieuse, ou comme on dit souvent dernière religion, ou le sceau de la prophétie, Khatm al-Nubuwa. Il dit c'est un ordre qui concerne la terre tout entière et qui concerne également l'humanité tout entière. Ce qui est exprimé dans le verset Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada', s'adressant à la communauté musulmane présente, il a commencé d'abord par rappeler cette question importante. Ayyuhan nas, ô vous les gens, ayyuhan nas, inna az-zamana qad istadara. Ça veut dire on a affaire à un cycle. Et il y a eu une dégénérescence dans ces cycles précédents, le cycle de l'humanité présente, qui a commencé par l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna az-zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Alors, il y a eu un redressement? Un redressement cyclique. Et ce redressement cyclique, on pourra en parler tout à l'heure, il y a des spécificités qui sont propres à cette forme finale qui est la forme islamique. Et voilà, il a déterminé السنة 12 شهرا 4 حرم منها 3 متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. Aujourd'hui nous entamons pratiquement la nouvelle année hégirienne et donc on est au premier Muharram. ورجب المنفرد, mais il l'a situé, il ne l'a pas laissé comme ça ouvert pour éviter ce que les mécréants, al-kuffar, et ce que le Coran a qualifié comme étant un surcroît de mécréance. Ziyadatan fil kufri, en disant innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri yadhillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddatan ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah. Zuyyina lahum su'u a'malihim, ça veut dire ils ont l'impression d'opérer un décalage, mais ce décalage, il n'y est pas dans la réalité. Professeur, si vous permettez, on a notre sœur Aïcha de France. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Marhaba, madame. تفضلي. مرحبا بك يا ولدي. لا سمعتوني شويه لورو بصح مش محلال. Ça vient sûrement d'un jeu de hasard. Est-ce que je peux m'en servir, manger avec, ou acheter quelques babioles avec? C'est halal ou la haram? Voilà. Si vous êtes sûr de la source de cet argent, que c'est de l'argent qui ne sont pas licites, vous n'avez pas le droit, bien sûr, de vous en servir. J'espère que c'est clair, madame. Voilà, c'est clair. واضح الحاجة. Allô? Elle est partie, donc on continue, docteur. Voilà, donc on était sur la tradition prophétique qui évoquait que dans l'ordre divin, prééternel, il y a un établissement bien clair
du temps une répartition, l'année en 12 mois. Dans ces 12 mois, il y a 4 qui sont des mois sacrés. Et dans ces mois sacrés, déjà, dans l'ordre divin prééternel, il y a, si vous voulez, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la trêve, pour ne pas commettre d'abus et, je dirais, de conquête, d'envahissement, d'hostilité par rapport à des peuples, à des sociétés. Il y a ce moment qui se répand sur les 4 mois sacrés où on n'a pas le droit d'ailleurs même les polythéistes, quand ces mois arrivaient, donc ils observaient, lorsqu'il y avait des conflits entre les tribus, donc ils observaient une trêve et ils arrêtaient pratiquement ces conflits. Alors j'étais sur un fait important, c'est que dans ces mois sacrés, il y a 3 qui sont successifs, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et le Muharram. Et lorsque le prophète sallam a évoqué l'autre mois qui est séparé, indépendant, Rajab, mais il l'a situé entre Jumada et Sha'ban. Pourquoi? Parce que si on ne le situe pas, on risque de pratiquer toujours ce décalage qui est évoqué dans le verset que je viens de citer dans Surat At-Tawbah toujours. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'il l'a situé entre 2 mois, donc ça veut dire qu'on ne peut pas pratiquer le décalage. C'est pour éviter que ce Nassi sera pratiqué. Donc voici comment la question du temps a été évoquée dans ce verset et a été évoquée également par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son prêche de l'adieu, le pèlerinage de l'adieu. Et puis je souligne quelque chose de très important, c'est les termes par lesquels le prêche de l'adieu a été commencé. Ayyuhan nas, inna az-zamana qad istadara. Donc ça veut dire qu'on a affaire à des cycles et que, je dirais, avec l'avènement de Isa alayhi salam, et entre Isa alayhi salam et l'avènement de l'islam il y a presque 6 siècles, ça veut dire qu'on était arrivé à un stade où il fallait ce redressement cyclique. Ce redressement cyclique a été opéré par l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le redressement cyclique à la fin des temps, il sera fait, il sera opéré, il sera réalisé dans le cadre de cette, je dirais, de cette tradition immuable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour rappeler, est venu pour, je dirais, dominer, parce qu'il y a l'idée de domination, ce qui est traduit généralement, je ne pense pas que c'est une simple coïncidence, dans la traduction de ce verset, qui est « وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ » Alors, quand on arrive à « مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ », on voit que tous les traducteurs pratiquement le traduisent par le confirmant. Alors la confirmation, c'est at-tasdiq. La al-haymana, c'est la domination. Ça veut dire que tout est géré actuellement et a été géré, je dirais même, tout le temps par cet ordre divin prééternel dont les prophètes qui se sont succédés n'étaient que le reflet ou je dirais, n'étaient que des étapes. Parce que tant qu'on n'était pas arrivé à la forme finale de cette prophétie, avec l'avènement des sceaux du prophète Khatim al-Anbiya, donc l'affaire n'était pas encore close. Et donc il y a eu ce redressement. Et avec l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes à 14 siècles et quelques années. Donc là, il y a aussi une dégénérescence qui s'est opérée à travers le temps. Et là, je pense qu'on est à la fin, je dirais, d'un cycle qui nécessitera également un redressement. Et le redressement ne se fera pas en dehors de la religion musulmane ou de la tradition musulmane,
parce que c'est elle, si vous voulez, elle est le garant, elle est je dirais, le réceptacle qui porte cette vérité et qui l'exprime. Voilà ce qu'on peut dire. Et tout ce qui est évoqué dans le Coran comme signe de la fin des temps, et qu'à la fin des temps, il y aura l'islam qui sera pratiquement répandu, qui sera introduit pratiquement dans chaque foyer, comme on est en train aujourd'hui de le constater, avec la généralisation des moyens sociaux, des réseaux sociaux, de la numérisation, de la technologie numérique. لا تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت من حجر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. Ça veut dire qu'il y a une nécessité d'un redressement pour que l'humanité reprenne le chemin dans un cycle nouveau et dont la spiritualité et la vérité sera, je dirais, parce qu'aujourd'hui la vérité n'est pas absente, mais elle est, je dirais, restreinte, mais avec le redressement, elle sera généralisée. Il y a des allusions, je dirais bien des allusions dans certains versets coraniques, où cela se fera par la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Coran dit « Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana, la radduka ila ma'ad ». Alors la question qui se pose, et ça c'est une spécificité qui est reliée au miracle coranique, pourquoi le Coran évoque al-Ma'ad pour désigner Mecca, alors qu'elle est évoquée dans le Coran par le mot Bakka. Elle est évoquée dans les traditions par son nom, qui est le nom propre de cette ville, qui est Mecca al-Mukarrama. Alors la notion de Ma'ad, elle est susceptible de plusieurs interprétations. Et lorsqu'on a affaire à des allusions qui sont pratiquement des vérités, mais qui sont cachées dans le texte coranique, il faut utiliser une certaine symbolique pour comprendre ces considérations qui sont d'ordre doctrinal et métaphysique. Ce qui veut dire indirectement que la stabilité, je dirais le redressement, ne se fera que par la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les prophéties qu'on peut lire pratiquement dans les traditions prophétiques qui évoquent pratiquement certains conflits à la fin des temps. Et tout cela, bien sûr, est relié à cette question d'abord, la détermination divine, prééternelle du temps. Et c'est pour cette raison que Ghazwat Badr, puisqu'on est en train d'évoquer le temps et la hijra, puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a immigré à Médine, alors la hijra en elle-même, elle est reliée à une notion très importante, qui est la notion de l'autorisation divine. Autorisation qu'on peut trouver dans deux événements importants. Le premier événement, c'est la tâche du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que sceau de la prophétie. D'abord, il l'a interpellé par sa fonction de prophète. Ensuite, il a évoqué le message, al-risala. Et il a évoqué les raisons pour lesquelles la prophétie et al-nubuwa et al-risala, le message, sont complémentaires et sont unis dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha an-nabiyyu, inna arsalnaka shahidan, témoin, wa mubashiran, annonçant la bonne nouvelle, wa nadhiran, avertisseur. Alors l'avertissement, ça sous-entend qu'il y ait une situation d'urgence. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été qualifié du prophète de la fin des temps. Alors la fin des temps, si on envisage le temps comme az-zaman, ça ne marche pas. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs il me semble que c'est des choses providentielles, le mot temps porte un S même au pluriel et au singulier. Donc ça veut dire que la fin des temps, c'est la fin des cycles, ou la fin d'un monde, si vous voulez. Et c'est pour cette raison que
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, appelant à Allah tabaraka wa ta'ala par sa permission et par son autorisation. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Cette notion de idhn montre que cette affaire, elle relève je dirais, de l'économie divine et de la détermination et de la volonté absolue de Dieu. Et c'est pour cette raison que même dans la hijra, lorsque Abu Bakr venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire est-ce que le moment est venu et pour t'accompagner pour cette hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que répondre de la manière suivante: je n'ai pas encore reçu l'autorisation. Voilà. Professeur, si vous permettez, on a notre frère Mohamed Darraj de France. Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Oui. بغيت نسقسيك اخ باسكو انا diabétique la partie 2. ربي يشافيك ان شاء الله. Oui, تفضل. Alors type 2. Donc c'est-à-dire que انايا كان الطبيب تاعي القاوري يقول لي tout le temps يقول لي دير الرمضان il y a pas de problème. Mais cette fois-ci هذا العام الديابيت تاعي ماهيش مليحه. Donc ce que veut dire راني نشرب 5 comprimés le matin et 1 comprimé le soir. Est-ce que هو قال لي ما ديرش رمضان؟ Est-ce que في الشرعيه بالشرع تاع الدين est-ce que je le fais ou je le fais pas? Bien sûr, vous allez entendre la réponse du prophète. Du point de vue religieux, il n'y a aucun problème, parce que déjà l'autorisation, elle est évoquée dans les versets relatifs aux jeûnes. Explicitement. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Reste maintenant l'affaire de l'avis médical. Vous devez bien sûr vous référer à l'avis de votre médecin. Maintenant, vous me dites qu'il s'agit d'un diabète de type 2. Maintenant, je sais que les gens qui sont dans cette phase, ils peuvent exercer le jeûne, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a des cas particuliers, vous en faites partie, à ce moment-là, il faut vous référer à l'avis de votre médecin. Si vous me dites que vous prenez 5 comprimés le matin et 1 comprimé le soir, si ces 5 comprimés, vous les prenez en guise de condensation, parce que vous ne pouvez pas les prendre durant la journée, à ce moment-là, je pense que ce n'est pas une bonne démarche. Mais l'avis, je dirais, décisif à ce sujet, c'est l'avis de votre médecin. Voilà. Professeur, avant de poursuivre ce que vous venez de dire, bien sûr, j'aimerais bien porter un éclaircissement concernant l'effet du temps sur le destin de l'être humain. Bon, on a tendance à dire que le temps fait bien les choses quand ça va pour le mieux, et on jette notre sort sur le temps quand ça va mal. Donc, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'insulter le temps. La tasubbu ad-dahr. Donc, est-ce que notre relation avec ce phénomène, cette créature d'Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'elle est tenue par une conduite et une conception bien déterminée ou pas? Oui, parce que si on essaye d'examiner un petit peu les choses avec plus de profondeur, ou d'un point de vue doctrinal et métaphysique, sur le plan de la connaissance véritable, qu'est-ce que le temps en vérité? Le temps, d'un point de vue de l'unicité absolue, min jihati al-tawhidi al-khalisi al-mahdh, ليس هو إلا تجل للذات الإلهية إما باعتبار تجليات الأسماء أو الصفات أو الأفعال. Donc il n'y a rien d'autre. Donc dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je le rappelle, cette tradition est une tradition sainte. Et nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cette caractéristique et cette spécificité des traditions saintes, l'ahadith al-Qudusiyya. Ce sont des traditions qui évoquent des choses d'ordre doctrinal et métaphysique, et des choses qui sont pratiquement des subtilités dans ces textes. Alors, celui qui insulte le temps, il y a cette dimension qui dit que
en vérité, le temps n'est rien d'autre que la manifestation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Soit sur le rapport de ses noms, l'asma, ses attributs, as-sifat, ses actes ou ses œuvres, l'af'al. Et tout cela, bien sûr, renvoie et ramène à la manifestation de l'essence, al-dhat al-ilahiyya, parce qu'on ne peut pas concevoir des noms, des attributs, des œuvres, sans que cela soit inhérent à une essence divine. Voici donc la portée de cette tradition prophétique lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La tasubbu ad-dahra, fa inni ana ad-dahr ». Ça veut dire, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous donne cette dimension qui demande un petit peu un examen pour comprendre la portée. C'est moi qui ai créé. C'est moi qui ai créé, mais c'est moi le manifesté. C'est moi qui ai en vérité celui qui se manifeste dans le temps. Soit sous le rapport de mes attributs, de mes noms, de mes œuvres, et donc il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est cette finalité qui est exprimée par la parole du témoignage de Tawhid, La ilaha illallah, qui a été commenté par les savants à travers le temps en disant, pour l'expliquer, La mawjouda bihaqqin illallah, wa la ma'bouda bihaqqin illallah, wa la maqsouda bihaqqin illallah. Voilà donc, et cette question, bien sûr, ne se rapporte pas au fait d'insulter le temps, qui est une chose interdite. Mais Ibn Ata Allah Sakandari, en faisant allusion à cela, il dit que le croyant doit se comporter avec décence et avec convenance, bi-adab, wa bi-ihtiram, wa bi-ta'zim, al-haq tabaraka wa ta'ala. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت ما لم يرد الله أن يحدثه فيه. Bien sûr. L'ignorance la plus complète, c'est lorsque quelqu'un veut réaliser une chose qu'Allah Azza wa Jal, de toute éternité, n'a pas déterminé qu'elle soit réalisée. N'a pas permis qu'elle soit réalisée. Donc voilà, donc ça c'est aussi en rapport avec la notion du temps. Et on sait que le temps, en tant que manifestation de cette vérité absolue, il fait partie de ce qu'on appelle le destin. Et chaque individu a son destin. Tout est destin. Il n'y a pas quelque chose qui peut être conçu, qui peut être, je dirais, compris en dehors de cette notion de destin. Voilà. Donc c'est pour cette raison que ce rapport du croyant à cette notion du temps, elle est très très importante. Et une fois réalisée, la personne ne néglige pas l'importance du temps, mais elle passe à une affaire de confrontation, d'opposition, à une collaboration et une adaptation. Il collabore avec l'ordre divin. Et cela a été exprimé également dans une tradition sainte, Abdi, anta turid. Toi tu veux, mon serviteur, toi tu veux, moi je veux. Si tu te soumets à moi, c'est-à-dire à ma volonté, si tu te soumets à ce que j'ai décrété par ma volonté, فإذا سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد واعلم et sache qu'en dernier et en finalité, il ne sera que ce que j'ai décrété par ma volonté. Alors il ne s'agit pas de deux volontés opposées, parce que la volonté, même sous le rapport du tawhid, tawhid ou as-sifat, وهنا نتكلم عن الإرادة. توحيد من جهة الإرادة فهي إرادة واحدة. والإنسان له ظل من هذه الإرادة كما له ظل من الله تبارك وتعالى من خلال الأسماء. القرآن يتكلم عن العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Allah تبارك وتعالى vous a ouvert cette, je dirais, part qui est limitée en matière de science et de connaissance. Mais la connaissance dans sa totalité, dans son caractère absolu, elle revient à Dieu. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ. Ils ne peuvent pas
pratiquement contenir et, je dirais, cerner toute cette science et toute cette connaissance. Donc tout est en rapport avec la réalisation de l'unicité, et une fois qu'elle est réalisée, donc le croyant, il rentrera dans cette, je dirais, dans cette enceinte que les traditions appellent al-hisn. La ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina adabi. Voilà donc. Nous avons notre frère Youssef de France, il est toujours en ligne. Allô? الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. جزاكم الله خير يا شيوخ. الله يسلمك. والله يطول عمركم في طاعة الله وخدمة المسلمين. إن شاء الله الله يبارك فيك. يعني نعطي جو voudrais dire quelque chose. Si le cheikh peut يعني attirer l'attention de beaucoup de musulmans qui ne se parlent pas, qui se يعني مشاعل العداوة. Si c'est possible, s'il peut leur dire, باللي يعني on a le droit de ne pas se parler avec quelqu'un plus de 3 jours. Après 3 jours, celui qui meurt, c'est Jahannama. Et on n'a pas le droit de ne pas se parler pendant 1 an. C'est comme si on s'est entretués. Quatrièmement, c'est que les gens, Allah, ils n'acceptent pas tous les personnes qui ne se parlent pas. Pendant ce temps-là, Allah, ils ne les accepte pas leurs œuvres et tout ce qu'ils font. Il leur dit, laissez-les là-bas jusqu'à ce qu'ils se parlent. Si Cheikh, il peut attirer l'attention des gens, ils vont le Hajj, ils vont partout. Si il est annulé, s'il peut attirer leur attention, c'est une caritha. Franchement, c'est une catastrophe. Allah يبارك فيك. Inch'Allah, le professeur va faire une intervention concernant cette idée. Pas bien entendu. يقصد بلي العداوه اللي موجوده بين المسلمين ودفعهم انهم ما يتهادروش. Ils ne se parlent pas plus de 3 jours. Donc quel est votre conseil concernant ce... Bien sûr, mes conseils, ce sont les conseils prodigués par les textes. والصلح خير. القرآن يقول وأصلحوا بين أخويكم. Donc la réconciliation. وأصلحوا ذات بينكم. إنما المؤمنون إخوة. Donc la réconciliation, elle est toujours de règle. Maintenant, c'est des choses qui interviennent au niveau de la communauté, au niveau des collectivités, au niveau des individus, et ça a existé de tout temps. Il ne faut pas aussi avoir une vision trop utopique et croire que du moment qu'on est des musulmans, ça veut dire qu'on va être des hommes et des gens parfaits. L'imperfection, elle est notre statut, notre condition, et les conseils, bien sûr, sont là. L'appel des versets coraniques et de la tradition prophétique. N'oublions pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé ou a qualifié cette situation de détérioration des relations humaines et fraternelles, surtout lorsqu'il s'agit de co-religionnaires, l'ikhwa, al-ukhuwa fi din, il a appelé l'haliqa. Fasadu dhat al-bayn huwa al-haliqa. C'est comme quelqu'un qui se rase pratiquement les cheveux. Donc, mais bien sûr, nous pouvons peut-être consacrer une émission à tout ce qui se rapporte à ce type de relations conflictuelles, comment l'islam toujours appelle à la réconciliation et à l'entente et je dirais au pardon entre les musulmans. Mais il ne faudra pas s'affoler pour autant parce que ça c'est des choses qui existeront de tout temps. Notre devoir c'est uniquement le rappel. Nous n'avons pas d'autres, je dirais, prérogatives que le rappel. Et n'oublions pas que le Coran, quand il a parlé des gens qui seront destinés au paradis, qui seront installés au paradis, le Coran dit bien وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ عَلَى سُرُرٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses qui vont rester du moment qu'on est soumis, je dirais, aux imperfections qui existent dans notre vie immédiate et qu'on ne peut pas s'en acquitter, on ne peut pas s'en dissocier, on ne peut pas s'en débarrasser définitivement, sauf à travers le passage vers un autre monde
qui est un monde de perfection, de béatitude et de lumière. عالم النور وعالم الكمال. أما هذا العالم فهو عالم الآفات وعالم النقص. Professeur, je tiens à rappeler que le problème se trouve quand on cherche la réconciliation avec, avec la volonté de revenir et de rétablir ce qui a été, ce qui a été endommagé. Ça veut dire, les gens pensent que la réconciliation, ça veut dire revenir au lien étroit et fort qu'ils avaient avant. Non. La réconciliation commence petit à petit. On commence par se parler. C'est des choses qui s'opèrent progressivement. Ça veut dire et on ne peut pas, bien sûr, fixer un objectif très élevé nous pousse à désespérer. Il faudra se mettre dans la tête que nous sommes des humains. Le Coran affirme cette vérité. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Concernant ces imperfections qui interviennent pratiquement au niveau de chaque individu, au niveau de chaque collectivité, au niveau de chaque société humaine, le Coran, il nous a dit, même si vous ne commettez pas d'erreurs et de péchés, Allah n'aurait pas besoin de vous. Il vous fera disparaître pour faire venir d'autres qui commettront des erreurs et à qui il pardonnera. Donc il faut bien comprendre la finalité de notre existence, et c'est pour cette raison que aucun individu peut être doté d'une infaillibilité ou d'une impeccabilité, isma, à l'exception des prophètes. Mais l'individu restera toujours quelqu'un qui faute, quelqu'un qui commet des erreurs, et c'est pour cette raison qu'on est toujours dépendant de la miséricorde d'Allah. Professeur, merci pour cet éclaircissement. Nous allons passer à la deuxième étape de notre émission après Ibtihalat, Inch'Allah. Salam alaikum. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Notre émission Avis religieux, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs qu'on est en direct et qu'ils peuvent nous joindre durant cette période, bien sûr. Le téléphone va être affiché dans le bas de votre écran, Inch'Allah. Pour revenir, professeur, Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé le temps, bien sûr, et il a choisi parmi des moments privilégiés, bien déterminés, sélectionnés. Et Nabi alayhi salam a bien dit dans un hadith authentique, Inna lillahi azza wa jalla fi dahrihi nafahat fata'arradu li nafahatihi. Ça veut dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a bien choisi des moments de grâce qu'il faut profiter au maximum, en profiter au maximum. Exactement. La tradition, Inna li rabbikum nafahat fi dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Votre Seigneur a dans votre temps des moments de grâce particulière, des moments privilégiés. Donc, exposez-vous à ces grâces. Et donc, c'est pour cette raison que la religion est en rapport direct avec ces moments, parce que c'est elle qui détermine ces moments, et non pas les hommes. Le Coran établit cette règle fondamentale. في قوله تبارك وتعالى أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Donc tout est une question de légifération et d'instauration de certains rites, de certaines pratiques, de certaines, je dirais, l'observance de certaines pratiques comme le jeûne par exemple. Nous sommes dans Muharram et nous savons que Ashura, qui est le 10e jour du mois de Muharram, il y a une recommandation à titre bien sûr surrogatoire et non pas obligatoire d'observer un jeûne. Avec bien sûr une discussion des savants, quelle est la forme la plus excellente de celui qui veut observer ce jeûne. Alors selon Ibn al-Qayyim par exemple, il dit que la meilleure forme soit le jeûne du 9e jour et du 10e, qui est le jour de Ashura, et le 11e jour, ou bien se limiter uniquement au 10e, ou bien le 10e et le 11e. C'est une divergence qui est très connue au niveau des manuels de droit musulmans. Mais ces moments de grâce, justement, il faut souligner quelque chose de très important, c'est que tous les rites de l'islam, à l'exception de la prière, parce que la prière a été instaurée pour les musulmans dans la période mécoise et non pas la période médinoise. Parce que la période médinoise, c'est pratiquement la constitution de la communauté ou de la société musulmane. Et donc, le calendrier de la prière, il est rattaché à une articulation solaire. Par contre, lorsqu'il s'agit de la zakat, lorsqu'il s'agit du jeûne, lorsqu'il s'agit du hajj et du ramadan, là, on a pratiquement quelque chose, toutes ces pratiques s'articulent sur un calendrier lunaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine interaction entre al-taqwa, la piété, qui est, je dirais, la condition de la communauté des croyants, le mu'minoun, et le temps lui-même. Le temps, il bénéficie d'une certaine baraka de cette piété. Et cette interaction, cette, je dirais, interactivité entre le monde, le monde cosmique et le monde et l'ordre humain est évoqué dans le Coran. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama'. Donc ce qui fait il y a une certaine baraka dans le cosmos lui-même, dans la création elle-même tire profit. Et c'est pour cette raison que la finalité de l'existence, c'est l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et la finalité, elle se résume dans l'adoration, parce qu'à travers cette adoration, il y a un certain impact et une certaine influence sur le plan cosmique. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Donc, c'est pour cette raison que les rites islamiques
je dirais, embrasse tous les mois de l'année et toutes les saisons, contrairement à l'articulation qui est basée uniquement sur un calendrier solaire. Nous avons les 4 saisons qui sont fixes. Par rapport au calendrier lunaire, vous avez le jeûne qui intervient dans toutes les saisons. Et d'ailleurs, il y a chaque année un décalage de 10 jours. Et on voit que la pratique du jeûne, et le hajj également, et même la zakat. Bien sûr. Parce que la zakat, la détermination d'abord, on a vu dans l'émission consacrée à la zakat qu'elle est soumise à 2 conditions. D'abord, avoir le seuil imposable, et deuxièmement, le hawalan al-hawl. Ça veut dire, et al-hawl ici, il faut qu'il y ait une année qui s'écoule. Il s'agit bien de l'année lunaire et non pas de l'année solaire. Quand on détermine le délai de viduité, idda, pour celle qui est divorcée, pour celle qui a perdu son mari, tout cela doit être déterminé à partir d'un calendrier lunaire. Voilà, c'est pour faire bénéficier toute la création de cette baraka, de ces pratiques. Ce qui a été évoqué, bien sûr, dans pratiquement beaucoup de savants ont évoqué ce rapport et cette relation. Nous avons notre frère Ammar d'Alger. Allô? Allô, salam alaikum. Est-ce qu'il est en ligne ou là, il est parti? Allô? Apparemment, nous avons perdu notre frère Ammar. Donc, professeur, du moment que vous venez de parler de ce calendrier hégirien qui est en rapport étroit et en rapport fort avec les rites de l'islam. Religieux, oui. Les rites religieux. Donc, c'est-à-dire qu'on n'exerce pas certains rites en fonction d'un établissement ou d'une détermination humaine. Voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'on a dit que le signe d'une religion authentique, c'est qu'il n'y ait aucune intervention et aucune implication humaine. Surtout dans la détermination des moments des rites, de la façon de la pratique de ces rites, de leur nombre, qu'ils soient diurnes, qu'ils soient nocturnes, ainsi de suite. Tout cela relève bien sûr شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. C'est pour cette raison que je dirais le musulman n'a qu'à se conformer à ces instructions divines et il ne peut pas être, je dirais, à l'origine de l'instauration de quoi que ce soit dans la religion. Raison pour laquelle il y a, je dirais, une mise en garde, une forte mise en garde contre tout ce qui est hérésie, bid'a. D'ailleurs, même dans l'ablution a été déterminée, al-farida, une fois, et celui qui veut se conformer à la tradition prophétique, c'est qu'il va se laver les membres 3 fois. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man zada faqad asa'a. Celui qui ajoute en disant bon, moi je vais pratiquement pour des raisons X, pour être plus propre, mais il ne s'agit pas de propreté physique ici. Il s'agit d'abord de quelque chose qui est d'ordre rituel et non pas d'ordre. Ce n'est pas une douche, ce n'est pas le fait de se nettoyer le corps, c'est autre chose. C'est quelque chose qui relève d'une ablution, donc un acte rituel, ta'abbud. Il n'a pas le droit d'ajouter. Bon, quand on oublie, ça c'est autre chose. On se dit, bon, j'ai fait 2 ou 3, donc je considère que j'ai fait 2 et je rajoute, même si c'est la 4e. Mais celui qui instaure de par lui-même, il instaure, il dit, voilà, moi, les ablutions dorénavant, je vais faire 4 ou 5, ou quelqu'un dira peut-être 5, parce que c'est un nombre impair. Il dit, la religion, elle fait valoir l'impair sur le pair, parce que c'est en rapport avec le tawhid, donc moi, je vais faire 5 fois. C'est pour cette raison que l'ibtida'u fi din, c'est une ouverture d'une porte et c'est de se substituer à Dieu en se réclamant de ses prérogatives qui sont exclusivement réservées à lui. Shara'a lakum min ad-dini, c'est lui. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Et c'est pour cette raison que
dans les prêches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours une introduction qui rappelle وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ça veut dire pour mettre en garde le croyant, pour ne pas qu'il soit à l'origine de quoi que ce soit. Et c'est ça, à mes yeux, les signes d'une religion authentique. Alors, une fois que les gens commencent à, comme les gens par exemple en Occident, généralement, parce qu'ils ne comprennent pas ces considérations, le Ramadan, on entend dans les médias, les musulmans ont décidé que demain c'est le premier jour du Ramadan. Les musulmans ont décidé que le pèlerinage, c'est... Parce qu'ils n'ont pas ces notions traditionnelles. Donc il n'y a aucune décision qui émane de quiconque par rapport à tout ce qui se rapporte à la religion. Donc c'est Allah. Et alhamdulillah d'ailleurs que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas laissé ça aux hommes. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'il me semble que l'émir Abdelkader, lorsqu'il est parti en Occident, alors le frère de l'émir Abdelkader, on lui a dit un petit peu de nous donner un petit peu votre impression, qu'est-ce que vous avez vu, l'état de ces sociétés. Il a dit leur vie, leur monde immédiat, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, c'est exactement comme notre religion. Tout est perfectionné, tout est précis. Et en ce qui concerne la religion, c'est pratiquement comme notre monde à nous, parce que les hommes interviennent pour établir ce qui n'est pas de droit. Professeur, merci beaucoup. J'espère, Inch'Allah, qu'on va se retrouver dimanche prochain pour continuer et élaborer plus ce sujet qui est passionnant. Nous allons, Inch'Allah, vous retrouver dimanche prochain, chers téléspectateurs. Portez-vous bien et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Don't